Les hommes changent, mais les mots restent. Didier Migaud a laissé la place à Pierre Moscovici, mais les discours de la Cour des comptes sont toujours les mêmes. Il va falloir mettre en place des mesures d'économie. Alors c'est vrai que la dérive des comptes publics en France, elle est exceptionnelle, elle est spectaculaire et elle est inquiétante. D'après les prévisions du gouvernement, le déficit public devrait atteindre 11,4% du PIB cette année. La dette, elle, devrait frôler les 120%. C'est 20 points de PIB en plus en l'espace d'un an. C'est inouï. Et c'est des chiffres qui sont à mettre en regard avec la récession qui, elle aussi, est historique, historique en temps de paix, puisqu'on devrait avoir une contraction de la richesse comprise entre 11 et 12% cette année. Mais parler aujourd'hui d'économie, aujourd'hui à ce stade-là du cycle économique, c'est sans doute une erreur. La première, c'est la croissance ne va pas retrouver son niveau d'avant la crise avant longtemps. C'est-à-dire que le niveau de richesse que l'on avait avant la crise ne sera sans doute pas atteint avant la fin 2021. Pour les plus optimistes et pour les plus pessimistes, il faudra attendre 2023 ou voire 2024. Ensuite, parce qu'il faut voir que l'économie française va perdre du muscle dans cette récession. Sa croissance potentielle va être affaiblie et on le voit avec déjà des fermetures d'usines ou des fermetures de centres de recherche. Alors parler aujourd'hui d'économie est une erreur, c'est prendre le chemin de ce que l'on a fait en 2010-2012 quand on a voulu rétablir les comptes publics trop vite après la grande récession de 2008, eh bien ça a abouti à une rechute de la croissance. Évidemment, il faudra sortir du quoi qu'il en coûte présidentiel, mais c'est trop tôt pour en parler.